Bonjour. Aujourd'hui, temps de réflexion. Aujourd'hui, avec cette vidéo, j'étais en train de discuter avec ma copine et puis elle m'a fait comprendre que elle ne comprend pas. En fait, il y a euh, un de ses collègues à qui euh, elle lui a fait part des produits justement qu'elle vend dans son propre magasin pour que son collègue change de magasin, là où il fait ses courses en termes de, comment on appelle ça, shampoing, beauté, en fait, tout ce qui touche à salle de bain, soins corporels, beauté et autres, pour simplement changer de magasin et venir dans son magasin, tout en lui montrant que, ben voilà, dans mon magasin, tu as la garantie d'avoir, comment on appelle ça, la garantie d'avoir des produits bio, naturels, top qualité, et sans compter que d'autres avantages comme la livraison dans les 3 à 5 jours, et aussi permettre aussi à ses collègues, justement, s'ils veulent en contrepartie aussi gagner de l'argent, ils peuvent aussi recommander les produits de son magasin à d'autres personnes. Comme ça, son collègue aura aussi des commissions. Mais elle a été surprise de voir que ses soi-disant collègues ou amis tout autour d'elle voyaient sa démarche plutôt comme une espèce de ah oui, mais pourquoi tu essayes de nous forcer? Est-ce que c'est pas de l'arnaque? Est-ce que c'est pas des trucs? Ça lui a... Elle était... Bref, c'était tellement absurde pour elle qu'elle n'en revenait pas, en fait. Et ça lui a renfermé, hein, ça lui a renfermé, tellement ça lui faisait mal, quoi. Il dit, mais je connais bien leurs problématiques, je connais bien de quoi elles sont baisées. Je leur présente ces produits, ben non, personne ne veut accepter. Et quand elle m'a fait part de cela, moi j'ai ri. Je me suis marré au fait parce que ça reflète aussi, ça reflète pourquoi au fait beaucoup de gens veulent rester dans leur zone de confort au lieu d'affronter la réalité. Je dis bienvenue, je lui ai dit simplement bienvenue dans le monde du développement personnel. C'est ça, LRF Beauty. En fait, ce n'est pas simplement vendre, oui, des produits, on a des produits top qualité, le plan marketing jamais inégalé. Tu trouveras ça nulle part ailleurs dans le monde. Mais au-delà de tout cela, en fait, c'est l'entreprise en question. En fait, c'est une entreprise de développement, c'est une industrie de développement personnel, en fait. C'est vraiment d'aller chercher la meilleure personne qui est en toi, hein, qui sera pressée, hein, terrifiée par son environnement. Et là, tu vas te forger un caractère, mais un caractère de guerrier, un caractère de gagnant. J'ai dit bienvenue dans le monde du développement personnel. Pourquoi? Et je suis sûr que beaucoup de gens vont se retrouver dans le même cas que ma copine. C'est le genre de personnes qui croient à l'univers, l'énergie. Enfin, tu vois, hein, les gens des personnes qui ont ces genres de tripes là, oui, l'univers va tout me donner, l'univers va faire tout, l'univers. Je n'ai besoin de rien faire, l'univers, il y aura des étoiles, le paradis va... Enfin, bref, tu vois, les gens des personnes qui ont ces genres de tripes, bref, il n'y a rien de mal en cela. Mais ce que ces gens ont oublié, c'est que rester dans le monde de l'esprit, c'est bien. Je ne compte pas, c'est bien. Et d'ailleurs même, parce que pour pouvoir avoir toutes les choses dont tu désires, que ce soit le matériel, que ce soit en fait, tout ce que tu veux dans ce monde physique, tu dois d'abord le travailler intérieurement, dans ton esprit, dans l'invisible. Hein? Ton inconscient, le subconscient, tu es conscient avant de pouvoir l'obtenir. Et je dirais même c'est 99% du succès. C'est vraiment travailler le côté invisible, c'est vraiment travailler le côté intérieur. Mais le 1%, c'est de l'action. Parce que nous vivons dans ce monde physique. Tu dois justement, pour mettre à l'épreuve ta transformation spirituelle,
ta transformation d'esprit, ta transformation de ton mindset, tu dois trouver un véhicule. Il te faut un véhicule. Et ce véhicule, ça passe forcément par, ben voilà, soit tu dois trouver un business, soit tu dois trouver, ah oui, un business en fait. Quand je te parle d'un business, c'est quoi? Un système, bref. C'est de trouver, ben voilà, tu sais que nous vivons dans un monde physique et les gens ont plusieurs problématiques à résoudre. Ben voilà, viens maintenant, apporte ta solution. Et parce que tu as travaillé déjà intérieurement dans ton esprit, tu sais que le produit que tu vas mettre sur le marché va justement aider les personnes qui ont telle problématique. Ton énergie va affecter ces personnes et ces personnes viendront vers toi. Tu n'auras besoin de ne rien faire. En réalité, c'est ça. Parce qu'ils vont ressentir cette énergie et ils viendront tous vers toi. Parce que tu as leur solution. Parce que toi, tu as la solution. Mais avant que cela ne se produise, tu dois leur faire comprendre que justement, tu as un produit qui peut résoudre un problème. Sinon, personne ne saura. Il faut leur mettre, porter à connaissance. Et c'est de là que tu dois quitter ta zone de confort pour aller vers les autres. Parce que tu as une bonne énergie. Pas de problème. L'univers est là. Pas de problème. Mais maintenant, va faire connaître. On est à 6 milliards. Tu penses que 6 milliards de personnes connaîtront que toi, tu as un produit qui peut apporter une solution miracle. Imagine un peu, nous sommes les personnes qui meurent du sida actuellement. Imagine qu'il y a quelqu'un qui est caché dans un village, bien truc, qui a la solution à cela, mais rien à foutre en fait. Il garde cette solution qui est pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas trouver cette personne égoïste, non ou pas? Le cancer aujourd'hui qui tue les gens. Imagine quelque part qu'il y a une personne qui a la solution. Mais qu'est-ce que cette personne fait? Il reste dans son coin. Ah, les gens n'ont qu'à mourir. Rien à foutre. Je m'en fous. C'est ma solution. J'ai ma portion pour pouvoir me protéger, moi et puis ma famille. Et voilà. La vie continue. Donc, tu comprends, d'un côté, c'est être égoïste. Pendant, au même moment, les gens sont en train de mourir. Maintenant, dis-moi, certains vont vivre cela comme si, voilà, c'est tout à fait normal. Ça, j'appelle ça de l'égoïsme. J'appelle ça vraiment, moi, j'appelle ça de l'égoïsme. Une maladie qui tue des gens, ou bien la malbouffe qui tue des gens, ou bien il y a des produits de beauté que les gens utilisent à bas prix qui sont en train de faire du tort à leur beauté, à leur santé. Et toi qui as une solution à cela, non, tu restes dans ton coin. Tu dis que non, l'univers va me faire connaître. Non, désolé. L'univers va te faire connaître à partir du moment où tu commences déjà à entamer le processus. Fais déjà une action de ta part pour que, par ricochet, d'autres opportunités puissent s'ouvrir à toi. Et c'est ce que je lui disais. En fait, si, j'ai dit ça à ma copine, si tu as vu que cette personne, ton ami en question, ta collègue, enfin, sa collègue ou son ami, dit que non, ah, pourquoi tu veux me forcer, j'ai l'impression que tu veux m'arnaquer. En fait, ce n'est pas elle, c'est simplement toi. Tu es en train de faire face au côté obscur de ta personne. Et je lui fais comprendre, tu te souviens, toi aussi au début, lorsque je t'ai présenté ce que moi je suis en train de vendre dans mon magasin, j'étais aussi suspicieux, malgré que tu connaissais tous les avantages. Maintenant, aujourd'hui, maintenant que tu as compris, ah waouh, c'est énorme, c'est énormissime ce que tu as comme produit dans ton magasin. Eh bien, moi, si j'ai mis à je dis, eh bien voilà, toi tu as goûté, tu vois les bénéfices et tu es consort. Maintenant, toi aussi, tu feras face aussi à ton côté obscur. On a tous cela. Enfin, moi, j'appelle ça le démon. Maintenant, tu dois maintenant te développer. C'est là maintenant le vrai. C'est là maintenant qu'on verra maintenant si la loi d'attraction s'applique dans ton cas. Tu dois faire face d'abord à toutes les mauvaises, euh, comment dire, les mauvaises ingrédients des seeds, the seed that you plant, les mauvais, oui, graines, voilà, les mauvaises graines plantées en toi.
qui te permettait de rester dans ta zone de confort, tout en étant rassuré que non, l'univers va faire tout, l'univers. Non, l'univers n'agit jamais dans ta zone de confort. Jamais. S'il y a un livre ou il y a un gourou qui te dit cela, viens me le dire. L'univers n'agit jamais, je dis bien au grand jamais, lorsque tu es dans ta zone de confort. Jamais. Il faut aller au-delà. Il faut que... Mais ça représente 15%, hein? 1%. Parce qu'à partir du moment où tu vas entamer le processus, eh bien, crois-moi, parce que c'est comme l'être humain, nous, tout ce qui arrive, tout ce qui peut se produire dans notre vie ne représente que tout ce que je vois dans mon écran radar. Tu vois, ma vie, tout ce que je peux voir, se trouve, tout ce que je vois, tout ce que je crois, tout ce qui se manifeste, se trouve dans mon écran radar. Imagine que l'écran radar est comme ça. Mais imagine maintenant en dehors de l'écran radar, ça, c'est la zone d'influence de l'univers. Imagine, je prends un exemple bête qui m'est arrivé récemment. Je me suis retrouvé avec une facture d'électricité comment on appelle ça? Non, j'avais une dette d'impôt où je devrais payer, c'était quoi? 22 000 euros. Comme ça, bam, 22 000 euros. Mince, quoi. Là, quand j'ai vu la facture, bon, moi, je suis déjà super entraîné, hein. Quand j'ai vu la facture, une personne normale allait déjà commencer à paniquer. Une personne normale serait déjà en train de paniquer, en train de changer. Merde, tu regardes dans ton compte en banque, tu n'as même pas ce montant. Parce que si tu as un salaire, hein, imagine que tu as un salaire de 1 800 euros. Déjà, tu payes la maison, les loyers, l'électricité, il te reste que 400 euros. Donc, tu ne vois même pas par où est-ce que tu vas commencer pour pouvoir avoir ces 22 000 euros à payer. Donc tu vois les limites dans tout. Maintenant, tu te dis, oui, l'univers va faire, tu es là, maintenant tu pries, tu dis, oui, l'univers va faire tout, l'univers va me donner des opportunités par-ci, par-là. Tu dis que l'univers, Dieu est en train d'espérer l'univers, mais en fait, tu envoies les souhaits à l'univers que oui, j'ai besoin de l'argent pour pouvoir payer mes dettes, pour pouvoir payer mes factures. Et au même moment, Dieu est en train d'analyser ta situation et tu te rends compte que, mais attends, je regarde dans mon compte en banque, je n'ai pas plus de 20 000 euros. Je regarde mes amis autour de moi, personne n'est capable de me prêter cet argent parce que ce sont aussi des salariés comme moi. Ma famille, catastrophique. Bref, mais est-ce que vraiment ça va marcher, quoi? Donc, tu sèmes les doutes alors que tu es en train de souhaiter que l'univers réunisse. Donc, en fait, c'est une énergie contraire qui ne matche jamais ensemble. Forcément, tu n'obtiendras jamais cela. A contrario, moi qui est super entraîné, qu'est-ce que je fais? Je vois la facture, j'ai ri. Je me mets à rire. En fait, j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo. Pourquoi, en fait? C'est une astuce, en fait. Je me mets à rire, à rire, à rire. À la limite même, je vais si, bon, j'ai toujours un petit champagne ou un cava. Je prends un champagne, je me mets à boire la facture qui est là. Je dis, ces gens-là, ils peuvent toujours courir, quoi. Je me mets à rire. J'ai ri, j'ai libère. C'est vraiment cette extase, hein, let loose. C'est vraiment le laisser aller, quoi. Laisser aller. En même temps, je suis en train de visualiser. J'ai mis YouTube, je suis en train de visualiser toutes mes voitures de rêve, mes Rolls-Royce, la Bugatti, bref, mes maisons de rêve. Mais c'était à l'instant T. Pourquoi? Pour simplement empêcher cette énergie négative de faire front à mon souhait de pouvoir avoir de l'argent afin de payer mes factures. Parce que c'est ce qui se passe en réalité. Donc, la vibration positive que je suis en train, enfin, la vibration de bien-être que je suis en train de, que je suis en train d'exprimer, que je suis en train de dégager, va en harmonie avec la réponse de l'univers de tous les vœux et souhaits que je lui ai demandés. Forcément, j'obtiendrai plus tard des personnes, des circonstances, des événements, des situations qui vont me permettre de,
comment on appelle ça, qui vont me permettre euh, euh, de pouvoir trouver l'argent qui va me permettre de résoudre, comment on appelle ça, le problème des factures. Mais ces situations, ces personnes, ces événements, comment ça va arriver? Il faudra déjà que je fasse un pas quelque part. Je vais regarder dans mon côté, bon, ok, j'ai mon business, par exemple, disons que l'e-commerce, ce que je vais faire, ben, je vais maximiser encore plus d'efforts. Tu vois, je me mets maintenant dans l'action. Je prends le téléphone, j'appelle, ou bien je regarde avec mon business LR, Health and Beauty. Je dis, ben voilà, ben, mes revenus ne suffisent pas. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais encore proposer à plus de personnes l'opportunité d'embrasser LR dans leur quotidien, dans leur vie. Je vais maintenant me mettre en action. Et cette action va faire que l'univers va faire que, va me réorienter vers les personnes qui vont pouvoir accueillir de manière ouverte, de manière positive, la bonne nouvelle que je leur apporte. Tu vois, mais l'action, c'était quoi? De prendre le téléphone et de commencer à appeler, ou bien d'envoyer des emails à des gens. Ou bien si je fais par exemple de l'e-commerce, ben, je vais préparer, je vais lancer une nouvelle promotion par exemple. Ou bien je vais essayer de voir, est-ce qu'il n'y a pas moyen de construire encore un autre site web et puis mettre un produit que je commande en Chine et puis je fais la publicité, pam, pam, pam. Tu vois, je me mets déjà en action. Mais si je sais là, j'ai ma facture, je m'assieds comme ça, je dis non, l'univers va faire tout, l'univers va faire tout, l'univers va faire tout. Si il y a des personnes qui sont capables de le faire, mais ces personnes sont déjà prêtes. Ça veut dire qu'ils ont tellement atteint un haut niveau de spiritualité. Ça, c'est un autre niveau, mais il n'y a pas beaucoup qui sont comme ça. Mais même à leur niveau, ils font certaines actions qui vont peut-être demander moins d'efforts par rapport à moi ou bien par rapport à toi, par exemple. Parce qu'on a tous en nous ces blocages qui nous empêchent de pouvoir atteindre la manifestation, la réalisation physique des choses qu'on désire avoir. On a tous cela en nous. Et n'oublie pas des graines qu'ils ont plantées en nous pour pouvoir nous faire croire qu'on est incapable, pour pouvoir nous faire croire que non, les compétences valent tout, que sans compétences, tu es impossible, pour pouvoir nous faire croire que non, tu n'arriveras jamais, il te faut toujours plus. Tout ça, ça a été planté en nous et ce n'est pas en un laps de temps que tu vas avoir la baguette magique et puis à, commencer à obtenir tout ce que tu veux. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faudra recycler tout le système, ton subconscient total et ton inconscient, tout. Ça doit être recyclé. Je dis à ma copine, c'est maintenant que le développement personnel commence. Si tu sais que tu as une bonne énergie, oui, va maintenant le manifester, va maintenant te présenter aux autres. C'est là que tu sauras quelle est la vraie nature de l'être humain. J'ai dit, l'être humain, they are very boring. Mais boring de chez boring. Boring, je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça. Boring. Des losers, en fait. Les gens, en fait, la majorité des gens, peut-être pas toi, hein, peut-être ça n'a rien à voir avec toi, mais la majorité des gens sont des losers. J'ai pris un autre cas. Un ami, enfin, un ami, connaissance, qui vient et qui me demande de lui prêter 2500 euros. Je lui prête 2500 euros. Et qu'est-ce que cette personne fait? En fait, pour ses problèmes et tout et consorts, quelqu'un qui a des problèmes de déboires financiers, eh ben, tu le vois, un mois après, ben, il va se payer des vacances pour aller en Asie, pour aller en Afrique, pour aller au Mexique, Playa euh, Playa de Carmen ou Playa de Carmen, un truc comme ça. Mais j'ai dit, mais Joe, toi, tu me demandes déjà des devoirs financiers, je te prête de l'argent, puis un mois après, tu te payes des vacances. J'ai dit, mais ça va pas, quoi. Après les vacances, cette personne revient, il dit qu'il a encore des problèmes financiers. Est-ce que je ne peux pas lui prêter 500 par-ci, par-là, parce qu'il doit payer l'électricité, voilà, c'est genre, j'ai dit non. À la place, moi, je vais, au lieu de te donner du poisson, je vais t'apprendre à pêcher. Regarde, j'ai ma société qui peut te permettre de pouvoir, comment on appelle ça, d'avoir des revenus complémentaires et de pouvoir solutionner.
ton besoin actuel. Voici comment ça marche. Je lui explique le système, la personne ne veut pas ça. Mais j'ai dit, mais finalement, ben, qu'est-ce que tu veux alors? Il dit, finalement, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, même l'argent que je te prêtais avant, c'est grâce à ce business-là. Et je suis en train de t'aider, au lieu simplement de te donner, moi, je vais t'aider. Tu vas avoir ton propre, tu vas avoir un système qui va te permettre d'avoir des revenus complémentaires. En quelques heures, tu peux déjà avoir 250 euros. Ou bien en quelques heures, tu peux déjà avoir 250 euros ou 500 euros. En quelques heures, je te dis en quelques heures. C'est ça qui est, et c'est ça qui est surprenant, quoi, en fait. Hmm? Mais non, les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas. Ça, je ne veux pas. Oh, ça demande trop de travail. Bah, c'est par là, j'ai dit, bah, écoute, désolé, je ne peux pas t'aider comme ça. Je ne peux pas t'aider comme ça. Voilà, c'est les gens sont, mais les gens sont graves. Et d'ailleurs, même, je comprends pourquoi certains hommes politiques maintiennent toujours le peuple dans la bassesse, parce qu'ils savent que le peuple va toujours aller, ouah, 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 mais rien. Aboyer, mais sans rien faire, en fait. Aboyer sans rien faire. Quand tu aboies, ok, après, ils vont venir, ils vont te donner des petits biscottes et autres là. Et une fois, tu vas commencer à revenir, un peu comme un chien, en fait. Et quand on te donne à manger, c'est fini, tu t'étais et tu oublies. Voilà pourquoi certains hommes politiques ont compris la psychologie de l'être humain. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'il y a, c'est toujours, il y a le 1% ou bien le 5-10% qui contrôle 90% de la masse. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. C'est ça la réalité. Et voilà pourquoi c'est toujours les personnes. Dis-moi, aujourd'hui, Michael Jackson, qu'est-ce que tu retiens de Michael Jackson aujourd'hui? Je suis sûr en tout cas, en 90% des cas, tu vas retenir que de Michael Jackson, ses exploits, son impact qu'il a eu à travers ses œuvres, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu as pensé à, oui, mais Michael Jackson avait de belles voitures? Est-ce que tu as pensé à, non, à Michael Jackson, oui, il avait une belle villa et autres? Non, ça ne te passe jamais à la tête. Tout ce que tu retiens, c'est que, ah, c'était un grand artiste. Tu vois? Et d'ailleurs, c'est cette phrase même que je dis, moi, l'impact que moi que je veux avoir, je ne vis pas de telle sorte que ma présence se fasse remarquer, mais je vis de telle sorte que pour que mon absence se fasse ressentir. Je vis, je répète, moi, je vis de telle sorte que ma présence ne se fasse pas remarquer, mais je vis pour que mon absence se fasse ressentir. C'est pour cela que je te donnais l'exemple de Michael Jackson. Il est absent, il est parti, il est mort. Mais qu'est-ce qu'on retient de Michael Jackson? L'impact qu'il a eu, ses œuvres, sa musique, son message à travers sa musique. Aujourd'hui, je peux prendre des grandes personnes comme comment on appelle Marie, euh, sœur Marie, hein, non, sœur Thérèse, qui a juré de son vivant que elle va mettre fin à la pauvreté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de Sœur Thérèse? Est-ce qu'on retient que elle vivait dans un bon couvent? Non, on retient son combat pour la pauvreté dans le monde. Elle a fait de son mieux. Est-ce qu'elle a arrêté la pauvreté dans le monde? Non, mais en tout cas, elle a fait de son mieux. On retient quand on te dit Sœur Thérèse, ah, je sais pas, Sœur Thérèse ou Marie, je sais pas. Ah, ouais, Sœur Thérèse, ah oui, c'est celle qui a dédié sa vie au combat pour la pauvreté. Tu vois, c'est cet impact que moi je vais laisser. Quand on retiendra qui sera Michaelis Matamba, ah, Michaelis Matamba, c'est, bon, ça c'est le master plan. Ça, je réserve ça. Quand les choses vont commencer à se former, ça, je vais te dire, ah, Michaelis, c'est, voilà, il a laissé tel impact, il a fait tant, 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 tant. C'est ça que moi je vais laisser.
Et c'est ça que je suis en train, moi, de communiquer à mes enfants. Je ne laisserai... Bon, ça c'est encore un autre cas, l'éducation des enfants, bref, ça c'est encore un autre cas. Tu vois? Et c'est ce que j'ai dit à ma copine. Et peut-être toi aussi qui suis cette vidéo. Tu as une bonne énergie, tu sens que tu as quelque chose en toi. Il faut le partager au monde. Et pour pouvoir le partager au monde, tu dois trouver un système, tu dois trouver un véhicule. Et aujourd'hui, LR Health and Beauty te permet de faire cela. Il n'y a pas que les produits, hein, non. LR Health and Beauty, c'est une compagnie, entreprise de développement personnel. De développement personnel. Il y a cette personne en toi qui aujourd'hui est confinée, oppressée par la société. Parce que la société veut toujours nous maintenir dans le conformisme. Mais cette personne en toi, cette voix qui vient de toi, dans ton cœur, c'est que non, tu as ta propre voix. Ta propre voix où tu sais que ton étoile va briller. Ton étoile doit briller, va tellement briller que ça va éclairer le monde qui vit dans l'obscurité. Tu le sais, mais parce que la pression de la société est sur toi, ben, tu es en train de te complaire dans comment on appelle ça, dans ce confort, dans cette zone de confort. Va en dehors. Va en dehors de cette zone de confort. C'est là que ton étoile va briller. Bienvenue chez LR, Health and Beauty. C'est une société de développement personnel. Parce que si tu réussis ta vie, en fait, chez nous, hein, tu ne réussis que ta vie en aidant les autres. Je dis bien, tu ne réussis que ta vie en aidant les autres. La compétition salariale ou oui, pour un poste où il faut marcher, comme dans ton boulot traditionnel, il faut se marcher, il faut éliminer un collègue pour pouvoir gravir les échelons. Et quand tu arrives aux échelons, par exemple, je prends le cas de ton boss, par exemple. Tout le monde veut être CEO, tout le monde veut être directeur. Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule place. Et alors, tout le monde doit se chamailler. Tout le monde doit se battre. Je vois ça, la compétition, mais oh là là, c'est dommage, quoi. Les gens se mettent les bâtons dans les roues au sein d'une même entreprise, dans le but de pouvoir gravir un poste haut placé. Soit on aide la personne qui a ces postes tant convoités de partir, par des manières douces, tu le sais, on l'aide à partir, ou bien soit on attend qu'il meure. Et même s'il meurt, il n'y a qu'une seule place. Et il y a au moins une vingtaine de personnes qui sont en train de se chamailler pour ces postes-là. Et quitte à même s'entretuer. Je fais ça dans des entreprises, mais c'est grave. Voilà la société dans laquelle nous vivons. Ah, chez nous, ce n'est pas cette mentalité. Cette place tant convoitée, il y en a pour tout le monde. Tout le monde. Mais tu gravis des échelons, tu arrives au sommet simplement en aidant les autres. On se tient dans la main pour pouvoir aller vers le sommet. Et il n'y a pas qu'une seule place. Il y a des millions de places pour tout le monde. Donc, ceux qui réussissent dans ma compagnie sont ceux qui ont aidé les autres. Et c'est tout à fait normal. Là, l'univers te bénit encore plus. Bienvenue chez LR. Et je t'exhorte aussi à pouvoir faire le pas. Contacte-moi dans les commentaires. Contacte-moi dans les commentaires, tu verras. Ça te forge l'esprit. Ça forge, ça endurcit ton caractère. Ça t'éduque. Parce que là, tu es sur le terrain. Ça fait rayonner ton côté spirituel, ton âme, ton esprit. Et ça me rappelle la phrase d'un de mes mentors. When I am on fire, people will come to watch me burn. When you are on fire, people will come to watch you burn. When
I am on fire, people will come all around to watch me burn. C'est-à-dire, quand tu seras en feu, quand tu seras en ébullition, quand la vraie version de toi commencera à rayonner, c'est en ces moments-là que les gens viendront autour de toi pour pouvoir faire des affaires, pour pouvoir être à tes côtés, pour pouvoir te donner, te proposer, je sais pas, des business, des opportunités. Bon, ils viendront être avec toi. Ils voudront être à ta présence parce que ton énergie est en train de les impacter. Mais avant d'arriver à ces points, tu dois travailler sur toi. Tu dois travailler sur toi. Et pour travailler sur toi, va en contact avec les autres. Va leur montrer ce que tu es en train de vendre, la solution que tu as. Pour tout le monde. Des gens qui ont des problèmes d'argent. Des gens qui aiment des produits de beauté, de luxe. Des gens qui veulent perdre du poids, mais de manière sainement. Des gens qui ont besoin de contacts physiques. Des gens qui veulent voyager, par exemple. Qui adorent voyager. Des gens qui veulent utiliser des produits de sport, mais sains, qui ne mettent jamais le corps, la santé en danger. On a toutes ces solutions. Est-ce que tout le monde va être réceptif? Non. Il y a des gens qui adorent être dans la misère. Ils se complaisent dans la misère. Ils vont râler, ils vont dire, oui, nous, la vie est merdique, la vie est injuste. Mais qu'est-ce que tu fais pour pouvoir changer cela? Et de même, même lorsqu'on te présente une solution, est-ce que tu l'as saisie? Non. Mais alors, tu laisses cette personne. Tu continues ton chemin. C'est ce message que j'ai dit à ma copine. Et d'ailleurs, je suis sûr que toi aussi, ça t'arrive déjà. Et même si ce n'est pas encore arrivé, il se peut que tu sois de ces personnes qui se complaisent dans la médiocrité. Tu vois l'injustice en face, mais tu ne fais rien pour changer ta situation. C'est incroyable. J'avais mis dans une des vidéos, essayer de voir. Et voilà, ça commence déjà, la vidéo commence déjà à passer. Où je t'ai montré la vision de la société. C'est, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout ce que je fais pour ma société ne vaut même pas le minuscule de ses doigts, de ce que de bénéfices que moi j'en tire. Tellement c'est incroyable. Et c'est énormissime. C'est difficile même à croire. C'est lorsque je suis, même moi qui suis dedans, quand je vois tous les bénéfices, des fois même j'ai du mal à, j'ai du mal à dire, mais waouh, comment est-ce qu'ils font, quoi? C'est incroyable, c'est incroyable. Mais bon, bref, c'est c'est ça la vie. C'est un peu comme une personne à qui on a privé de la lumière pendant des années. Et le jour où cette personne, tu vas le mettre au sein de la lumière, cette personne aura peur. Il va commencer à te dire que non, c'est la fin du monde. En fait, c'est comme ça sont les gens. Ils ont été tellement maintenus dans l'obscurité que lorsque tu viens avec un brin de lumière, la lumière forte pour leur sortir de l'obscurité, non, ils sont en train de te combattre parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de cette lumière. Ils préfèrent rester dans l'obscurité, comme ça ne gêne pas leurs yeux. Voilà, c'est les personnes qu'on est en train d'expérimenter dans notre environnement, dans notre entourage. Et ça forge l'esprit. Ça forge l'esprit. Tu es en train d'apprendre comment est-ce qu'il faut aborder la personne, comment est-ce qu'il faut s'ajuster, comment est-ce qu'il faut présenter autrement la solution qui lui est adaptée. Bref, c'est ça. Communication, persuasion. Tu, tu es en train, mais sur le terrain, ce n'est pas des théories, c'est sur le terrain que tu es en train d'apprendre ça. Bref, et toi, dis-moi aussi dans le commentaire, toi, dis-moi dans le commentaire, toi, qu'est-ce que tu ferais si on t'apporte la solution? Qu'est-ce que tu ferais? Tu voudras rester dans l'obscurité ou bien tu voudrais saisir cette lumière pour enfin vivre éternellement dans la lumière. Enfin, tu comprends la métaphore ici.
Voilà, dis-moi dans les commentaires. Et sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Porte-toi bien.